Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur l'une des raisons pour laquelle les coupures d'eau au Cameroun et en Afrique en général ne sont pas seulement le seul problème, le seul fait de l'entreprise qui vous donne de l'eau. Bonjour à tous, alors Roger Fotso-Dadar, consultant chez Water Environmental Service à Douala, spécialiste du traitement de l'eau. En fait, l'homme pour qui l'eau n'a plus de secret. Alors, aujourd'hui, je vais vous entretenir sur l'une des raisons pour laquelle les coupures d'eau au Cameroun et en Afrique en général ne sont pas seulement le seul problème, le seul fait de l'entreprise qui vous donne de l'eau. Le problème est le suivant. Lorsque il y a coupure d'électricité, automatiquement, tout ce qui fonctionne à l'électricité, notamment les stations de traitement d'eau et les pompes de distribution, ne peuvent plus fonctionner. Ça, c'est pour ça que en Afrique et au Cameroun, lorsqu'il y a coupure d'électricité, à la seconde qui suit, il y aura coupure d'eau. Mais le problème est le suivant. Ces personnes qui ont conçu ces stations de traitement d'eau ou alors ces stations de distribution d'eau n'ont pas compris ou alors n'ont pas capitalisé le fait de rendre une station autonome. Tenez, je vais vous donner un exemple. Dans certains pays, notamment aux États-Unis, je vais parler des États-Unis, c'est pas sorcier. Dans certains pays comme les États-Unis, lorsque vous apportez un projet pour une station de traitement d'eau potable ou alors pour une station de distribution d'eau potable, la première chose équivaut 25% de la notation de votre projet, c'est l'autonomie en énergie. Si vous n'avez pas une autonomie en énergie, votre projet est directement à la poubelle. Donc, c'est pour ça que dans les stations de traitement d'eau comme celle-ci, où je suis, ici aux États-Unis, on a la pompe, regardez derrière moi, juste là, ça c'est la salle où il y a les pompes de distribution d'eau. On a de ce côté le forage que voici, voilà le forage qui utilise de l'eau. On a également l'hydrotank que voici, il utilise aussi l'énergie électrique, pour son fonctionnement. Donc, s'il n'y a pas d'énergie, ces trois éléments qui sont les pompes de distribution qui sont là à l'intérieur, le forage en lui-même qui est de ce côté, là, et puis l'hydrotank qui envoie l'eau parce qu'il utilise un compresseur pour envoyer de l'air, pour fabriquer de l'air, pour envoyer la pression. S'il n'y a pas de l'énergie électrique, elle ne fonctionne pas. Et c'est donc pourquoi, dans toutes les stations de traitement d'eau, on a effectivement là, voilà l'arrivée de l'énergie électrique, là, voilà l'arrivée de l'énergie électrique, voilà le transformateur, et voici le poteau, voici l'espace où, voilà, tous les panneaux électriques, le compteur et tout. Mais seulement, il y a un autre élément qui est important, qui permet à ce que cette station soit autonome. C'est ça, le groupe électrogène. Toutes les stations de traitement d'eau ont un groupe électrogène. Celui-ci, ce groupe électrogène qui est ici, nous ne le démarrons qu'une fois par semaine pour se rassurer qu'il fonctionne. Mais il faut qu'il est là. Il est là. Il est là. Même s'il n'y a pas de coupure d'électricité ici, il y a un groupe électrogène. Donc, ici, on a l'énergie en continu quand même. On est sûr que l'énergie électrique va couler en continu. Mais on prévoit quand même ce groupe électrogène. Parce que c'est ce qu'on appelle un prérequis pour la construction d'une station de traitement d'eau. L'autonomie en énergie électrique. Parce que, avec ce groupe électrogène, si un de ces arbres, par exemple, un de ces arbres peut tomber sur le transformateur. Donc, il y a une coupure électrique. Donc, la coupure d'électricité peut être de tous bords. Donc, dès qu'il y a coupure d'électricité, le groupe électrogène va démarrer automatiquement. Et les populations ne manqueront pas d'eau. Les populations ne vont pas avoir d'interruption sur leur eau. Donc, l'autonomie en énergie électrique
est un prérequis, est la première condition pour la construction d'une station de traitement d'eau pour que les populations aient de l'eau en continu, même s'il y a coupure d'électricité. Parce que l'eau, c'est la vie. Parce que l'eau, c'est l'élément vital dont on utilise au quotidien, toutes les heures, toutes les secondes. On utilise l'eau toutes les temps. Il est important que l'on ait l'eau en qualité, en quantité, mais seulement que ce soit en continu. El Professeur. Cette capsule de l'eau vous est offerte par Hotchi. Hotchi est le plus grand réseau social composé de professionnels et d'experts impliqués dans le développement de l'Afrique et de ses diasporas. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos.